Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à faire la division euclidienne de 241 par 7. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à faire, c'est de poser la division. Donc on commence par écrire le nombre qu'on va diviser, 241. Et là, on va écrire le nombre qui divise, c'est-à-dire 7. Maintenant, notre but, c'est de trouver dans 241 combien de fois on peut mettre 7. Alors, on ne le fait pas directement. Déjà, on regarde dans 2 combien de fois on peut mettre 7. Dans 2, on ne peut pas mettre 7. Donc, ensuite, on regarde dans 24 combien de fois on peut mettre 7. Donc, essayons par exemple avec 3. 3 fois 7, ça fait 21. Ça rentre bien dans 24. Mais si j'essayais avec une fois de plus, avec 4, 4 fois 7, ça fait 28. Ça ne rentre pas dans 24. Donc, au maximum, combien de fois je peux mettre 7 dans 24? Je peux le mettre 3 fois. Et donc, on écrit 3 fois 7, ça fait 21 qui viennent se soustraire à 24. Et 24 moins 21, il suffit de faire 4 moins 1, ça nous fait 3. Maintenant, on passe au chiffre suivant, on l'abaisse. On abaisse le 1. Et donc ici, maintenant, on a 31. Et donc, on va se poser la question, dans 31, combien de fois on peut mettre 7? Alors, pour cela, on peut essayer. Par exemple, essayons avec 3. Si on essaye 3 fois 7, ça fait 21. Ça rentre bien dans 31. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre plus? Si on essaye avec 4, 4 fois 7, ça fait 28. Ça rentre encore dans 31. Est-ce qu'on peut essayer avec un cran de plus? 5 fois 7, cette fois-ci, ça fait 35. Ça dépasse, donc on ne peut pas avec 5. Au maximum, on peut avec 4. Et donc, on peut écrire que dans 31, 7, on peut le mettre 4 fois. Et donc, ça nous fait 4 fois 7, ce qui nous fait 28. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la soustraction. 31 moins 28. 31 moins 28, ça nous fait 3. Et là, on a terminé puisqu'il n'y a plus de chiffres derrière. Et donc, ça veut dire que dans 241, 7, on peut le mettre 34 fois et il restera 3. Ce qui s'écrit que dans 241, 7, on peut le mettre 34 fois, et il va rester, c'est-à-dire plus 3. Et vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, si vous faites 7 fois 34 plus 3, vous tomberez pile sur 241. Et je voudrais rajouter que le nombre qui est ici 34, c'est ce qu'on appelle le quotient. C'est le nombre de fois qu'on peut mettre le 7 dans le 241. Et ce qui reste, comme son nom l'indique, le 3, c'est ce qu'on appelle le reste. Et dernière chose, n'oubliez pas que le reste est toujours plus petit que le nombre qui divise. Le diviseur 3 est bien plus petit que 7. Le reste est toujours plus petit que le diviseur. Et si ça n'est pas le cas, ça veut dire que quelque part dans votre opération, vous vous êtes trompé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.